Bonjour. J'ai accepté bien volontiers, en tant que délégué interministériel à la sécurité routière, d'ouvrir cette conférence automobile et handicap organisée par le Centre de ressources et d'innovation mobilité et handicap, dont la vocation est le retour à la mobilité des personnes handicapées. En effet, la mobilisation et les mesures développées en matière de sécurité routière ont, vous le savez, permis d'enregistrer ces dernières années, malgré une petite difficulté du printemps, des résultats extrêmement encourageants. Cependant, force est de constater que la question de l'accès à la conduite automobile des personnes handicapées, associée à tous les sujets qui en découlent, est un chantier qui mérite encore toute notre attention et tous nos efforts. Si les progrès réalisés grâce notamment à la baisse de la vitesse moyenne et donc à la gravité des accidents ont permis d'épargner des milliers de vies, le nombre de personnes en situation de handicap suite à un accident de la route reste à un niveau très élevé, trop élevé. Vous le savez, mais on ne le dit pas assez, le nombre de victimes avec séquelles lourdes est en moyenne, chaque année, égal au nombre de tués. Il nous revient donc, plus que jamais, de travailler sur les solutions qui permettront de faciliter l'accès à la conduite pour les personnes concernées, ou tout au moins de faciliter leur mobilité dans de bonnes conditions de sécurité grâce à des dispositifs fiables, homologués, adaptés. Car la conduite automobile, l'automobilité, constitue une étape importante dans l'accès à l'autonomie des personnes handicapées et il s'agit souvent d'un élément clé dans le processus de leur intégration socio-professionnelle. Force est de constater que pourtant, c'est encore aujourd'hui un véritable parcours du combattant, à la fois d'un point de vue médical, administratif et aussi financier, ce qui explique le faible taux de conduite des personnes handicapées. Pourtant, dans la plupart des cas, et on le verra, je pense, tout à l'heure, le handicap constaté n'est pas réellement un obstacle à la conduite, même s'il faut souvent apporter des aménagements spécifiques au véhicule. Mais heureusement, cela est de plus en plus possible et économiquement réalisable. C'est pourquoi il convient de nous mobiliser et de travailler sur l'ensemble des maillons de la chaîne, de l'accès au permis de conduire, à l'homologation des équipements, en passant par la formation des professionnels, pour faciliter administrativement, techniquement, financièrement, l'accès à la mobilité individuelle des personnes handicapées. Sur tout cela, la délégation interministérielle à la sécurité routière a un rôle majeur à jouer et c'est le sens de notre engagement au sein du CRM. Concrètement, les pistes de travail prioritaires nous paraissent devoir s'articuler autour de 4 thématiques. Le développement de l'information et de la communication auprès des personnes concernées, qu'il s'agisse des personnes handicapées ou des professionnels. Nous avons d'ailleurs édité l'an dernier un dépliant informatif, Conduite pour tous, comment conduire malgré le handicap, en collaboration avec le CRM, et nous cherchons à le diffuser le plus possible. Deuxièmement, le développement de la politique de formation des professionnels, qu'il s'agisse des médecins des commissions médicales préfectorales, et nous allons essayer de faire des avancées sur ce point, on en dira un mot tout à l'heure, pour faciliter l'accès des handicapés à ce dispositif, qu'il s'agisse des auto-écoles, qu'il s'agisse des inspecteurs du permis de conduire. Troisièmement, le développement et l'industrialisation des équipements et des aménagements, aujourd'hui trop difficiles à trouver, trop coûteux, conçus souvent de manière artisanale. Et il faut penser également au développement du réseau après-vente de proximité
pour faciliter la vie des handicapés. Enfin, quatrièmement, l'orientation des travailleurs handicapés vers l'aide au financement de l'AGFIP ou du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, ainsi que celle des personnes non reconnues travailleurs handicapés vers l'aide au financement par les MDPH. Vous le voyez, le chantier est vaste et ambitieux, et nous avons la conviction que cela ne pourra passer que par une collaboration étroite entre tous les acteurs, d'amont en aval, partenaires publics, associatifs, partenaires privés, experts médicaux et experts techniques, équipementiers, distributeurs. C'est tout l'intérêt, l'originalité et la force de la démarche initiée à travers le CEREM, et je crois que c'est le symbole de notre présence ici, chez un assureur. Voilà pourquoi nous sommes fiers et heureux de nous être associés à ce pôle de ressources dans le cadre du pôle de compétitivité automobile de Moveo. Et j'espère passer avec vous une matinée dans laquelle j'apprendrai plein de choses. Merci à vous.